N'a rappelé dans ce magazine Financier Investi, où émission que peut nous chaque semaine pour nous permettre de mieux comprendre les grands défis qui gagnent soit fait économie, soit fait finance. Et semaine ça, nous avons commencé depuis samedi dernier, nous avons recevoir déjà un acteur activité qui t'a mené dans la capitale haïtienne, particulièrement dans le Caribbean Convention Center, IHSI, qui a lancé, capable de dire, une année de célébration parce que l'a célébré 75e anniversaire. Et comme il a commencé l'activité en 1950, première activité IHSI était faite, il va finir en 1951, donc IHSI reproduit même bagarre là. Donc, le mois de septembre, ça, qui est septembre 2025, là, lui lancer un ensemble d'activités qui a fini juste l'année prochaine pour un gros événement international. Jeudi, nous avons un grand plaisir pour nous recevoir un Major Jean, directeur général IHSIA, M. Wilson Fièvre, qui a des gros mouvements, ça, qui pourrait dire nous comment l'activité a commencé, puisque c'était 17 et 18 septembre 2025 que tu as commencé dans le Caraïbe. Directeur Nabdou, bon anniversaire. Donc, merci beaucoup de bon cadeau ça. Ouais, mais ouais. Donc, on a pile on te parler. Donc, comment célébration a commencé pour IHSI? Bon, bonsoir, Kessner. Son plaisir l'honneur, un plaisir qui est là, première fois dans Profil TV. Ça fait un plaisir. Mais quand, bon, notre continue à fêter parce que c'est une bonne occasion, mais l'objectif principal occasion, c'est pas fait là encore, non, parce que dans le moment, on connaît que c'est tellement difficile en Haïti, dans le moment de crise, un paquet de monde a souffert, un paquet de monde pas gain côté priorité. Donc, c'est pas, c'est pas célébration, on t'a parlé, pour gens n'ont qu'à faire là, mais nous arrivons dans une situation, dans un moment, côté nous, on est HSI, n'a produit pendant, comme des temps, des années, mais des difficultés qui gagnent, qui n'ont trouvé, par exemple, pile société a vraiment, surtout les jeunes, aujourd'hui, qui dans l'université, qui tout côté, ils pas connaissent qui ça IHSI ailleurs. Majorité de fois, me dit, on se directeur général IHSI, on m'a dit, ça IHSI. Donc, non, en premier aspect, on dit, OK, puis on profite moment ça, comment on est capable de faire un événement, surtout cibler les jeunes, côté pour nous capable prendre un paquet de monde pour nous dire, qui ça non y et qui ça non fait. Ça, c'est son premier bagage. Et deuxième, ça qui est important tout, dans le contexte de travail qu'on a fait, dans la mission, non, non gain, non, comme mission, c'est non pas simplement pour du statistique, mais c'est vraiment un contrôle des données qui circulent dans le domaine statistique là. Je dis à un paquet de monde au courant très bien, donc un paquet de données pas billet partout, mais étrangers comme mon local pour donner ça yo car yo fait ça yo vle avec yo et puis même qui refait pas grand contrôle sur données tandis que l'IHSC dans mission ni c'est dans le régulateur des données dans le pays. Donc, nous profiter moment 75 ans pour nous parler sur la gouvernance des données. Mais pour qui ça gouvernance des données est important? Donc, si on a fait des échanges, il faut des conditions, il faut des règles qui en place, faut tout paramètres bien définis. Si on un étranger a demandé une donnée, il faut le connaître qui qui limite li, qui ça le faire avec données. Mais là, non pas gain ça yo, il très difficile. C'est dans l'aspect ça, on a commencé, on dit, OK, on a fait un événement, on a pas commencé 75e anniversaire l'IHSIA, pour nous voir comment nous capable, non pas éclaircir population, non pas partager avec tout le monde, mais faire en sorte de une sensibilisation pour l'institution à travers des méthodes. Par exemple, je dis à non gagner une affaire statistique, certes. Statistique, c'est un élément qui est important pour l'IHSI, c'est ça, il reconnaître l'institution haïtienne de statistique et informatique. Mais la statistique qu'a fait, non pas qu'à faire, ça n'a pas rien donné. Oui, non gagne un paquet de gros statisticiens là, non, mais statisticiens ça yo pas qu'à travail, si pas gain donné, vin joindre ça, c'est son premier point. Donc, et puis en même moment,
non pas gagner moun qui fait collecte, non pas gagner statisticien, non pas qu'à joindre ressources locales non plus. Donc, gain en faiblesse au niveau des systèmes éducatifs là, qui genre des cours statistiques qui yo bail, et puis même élémentaire, privé dans philo, dans universitaire, force à yo capable pour redéfinir pour nous capable ouais qui ça pour faire. Donc encore dans 75e anniversaire ça, c'est point ça yo nous entamé travail avec les jeunes, travail avec les universitaires, c'est travail tout avec secteur public et secteur privé hein. C'est pour nous ouais comment nous capable ou vraiment rythmer des bagages sous cap là pour nous capable faire un série de travail. N'a fêté c'est ça non c'est définition faite là pour nous mais c'est pas fait comme façon traditionnelle mais c'est en fait n'a fêté pour nous capable partager connaissances partager qui ça doit fait dans pays a partager ni secteur public ni secteur privé qui bon et qui l'importance donnée n'a servi comme on toujours dit Gessner donner on commence par donner et pour aller au toujours joindre information sous pas gain des données brutes là nous pas capable de joindre information tandis que c'est à partir de là des décideurs besoin décider donc pour être capable de décider il faut nous capable à chercher données donc nous avons un mécanisme nous pas le mettre en place pour nous gérer données mais il faut nous faire lycée faire là faire des l'IHTC simplement ça nous annoncé c'est maintenant c'est l'affaire de tout le monde c'est un tout système là ensemble par exemple au secteur là qui a produit données qui a collecté données donc comment nous capable de centraliser connaît un poids toutes données ça yo et puis nous centraliser ensemble et puis comment nous capable faire venir information pour venir pour décider au cas utiliser pour faire travail par ou besoin faire so c'est plan objectif fait là pour nous on est commencé 17-18 mais l'a fini en septembre même dans même moment yo en 2026 donc on a continué nous avons ambition pour nous couvrir chaque département si possible mais pour les là dans calendrier nous avons gagné le nord cap haïtien avec Okaï nous pas faire événement toujours quand c'est fait la continuer mais nous pas camper là pour qui ça nous pas camper là faut nous relagir dans l'autre département ça nous apprendre semaine ça 2 jours dans Caribéa nous apprendre c'est que nous yo soif pour information il y a pile bagaille que yo pas au courant il ça yo pas connaît non penser dans intérêt de l'IHSI si nous point programme ça nous fait tourner en sorte de vulgarisation et de sensibilisation sur l'importance et la définition des données. Par exemple, nous fait des expériences dans collecter données dans plusieurs régions et réticents au niveau des citoyens pour bonne information. Mais pourtant, information besoin c'est façon sur le barreau capitali, mais le barreau pour en font enquête sur les ménages. Par exemple, nous avons comment nous capable réduire l'inflation, réduire la pauvreté, ça veut dire faut nous faire enquête ça yo. Mais mon yo a bon faux information parce que yo pas confortable, yo pas connaît ça l'état pour le faire avec yo. À ce moment là, je pense que on programme j'en commencé à faire une sensibilisation même pour les grands recensement pourquoi pas parce que nous pas faire non besoin faire recensement dans le pays là. Nous avons des obstacles, nous pas qu'à faire recensement depuis 2020-2021 nous campel. Nous pensons nous pas le répondre, nous avons tout mécanisme pour nous mettre en place, nous avons la technologie qui est apportée avec tout affaire. Mais quel que soit les outils pour n'apporter et pas pour retirer éléments côté pour questionner les citoyens. Mais pour questionner les citoyens, il y a des travaux qui pour faire. C'est pas les recensements on va faire travail là. C'est jeudi, c'est hier pour nous commencer à faire une sorte de système de formation et puis vers la population dire qui ça l'importance information à collecter reconnaître ça IHSI et puis reconnaître pour qui ça donner à collecter pour nous capable améliorer vie dans le département yo vie dans commune yo ou bien dans section communale. C'est juste ça question fait de la fête. Gen yon ba intéressant qui te gen dans Caribéa, c'est une rencontre de génération d'Akabati. Génération pas mal pour là avec un bon jeune côté invité, côté ciblé et j'en t'a dit pour faire yo comprendre ça IHSI et
directeur général adjoint, Harry Salomon, a bien parlé, côté que IHSI sorti, premier recensement moderne. Donc, ouais, modernité, tout dépend du temps, tout est relatif. Donc, en 1950, c'est tombé à modernité. Le IHSI pour faire premier recensement population dans le pays d'Haïti, après la Seconde Guerre mondiale. Même IHSI, ça, en 1981, il a sorti de l'institut qui a parlé de statistiques, il a ajouté mot informatique là-dedans. Donc, bon, IHSIA, donc nous sommes dans les années 80, et nous allons continuer à évoluer toujours. Je n'y apprends histoire pendant que je suis en dedans. Tout est venu comprendre que je dis à IHSI vient un plus gros travail. Et en plus, est-ce que c'est une simple coïncidence que c'est à donner IHSI créé, c'est l'embêche donner le créé. Et voilà, je dis à plus grosse révolution. Nous connaissons dans l'histoire monde, ça c'est l'intelligence artificielle, toute machine connectée. Nous avons rappelé ça en 1958 que le premier ordinateur était commencé à faire. Pour que toute machine soit connectée et pour voir que IHSI a tout travail ça que le peut réaliser pour faire coordination, données santé, données éducation, données sur l'environnement. Et mon je te dit tout à l'heure, après nous paquet de bagages sur ONI avec belle intervention, et pas deux interventions qui ont été faites, pile données distribuées, son inondation de données qui ont été faites la capitale haïtienne et qui a porté l'autre côté. Donc pour nous venir comprendre que je dis job IHSI est beaucoup plus compliqué encore qu'on y a. Donc, la modernité, c'est une nouvelle modernité qui est extrêmement importante. Depuis que je l'invite autant de nous faire un petit benchmarking, une petite analyse comparative, entendez, il y a un pays, tu es capable de dire émergent, et Maroc, qui a fait une grosse réflexion sur ce qu'on a fait là aujourd'hui, nous-mêmes dans le premier balbutiement, et voilà que ça se fait là, avec l'équipe au niveau de lancement, ça, comment que faut accélérer parce que il y a des gens qui sont extrêmement avancés et pour nous capable de changer de vision. Entendez ça, après on a fait quelques commentaires sur l'intervention. Madame, Monsieur, bonsoir. Connectivité et digitalisation au menu de questions d'actu ce soir. Selon les données de l'Agence nationale de la réglementation des télécoms, l'ANRT, le taux de pénétration à Internet au Maroc se situe autour de 97% à fin 2022. Très bon score, vous me direz. Alors comment capitaliser sur cette prouesse et puis comment agir pour que les conditions idoines soient réunies pour faire du Maroc une nation digitale. Et qu'est-ce qu'une nation digitale déjà? Nous y répondrons dans cette question parce que nous avons la chance d'avoir 3 experts en la matière avec nous. Et en attendant la nouvelle stratégie officielle Maroc Digital, comment réussir le chantier inachevé de la digitalisation des services publics, nommément l'IGOV? Quelles sont les composantes actuelles de l'économie numérique dans notre pays? Comment en faire un secteur créateur de richesse? Et en parlant de richesse, pour accompagner ce shift 4.0, le ministère de l'Enseignement supérieur envisage d'implémenter 144 nouvelles filières universitaires dans le domaine du digital. Ce qui portera le nombre des filières digitales à quelques 376 à terme. Commentaire sur ces ambitions et l'offre globale dans cet épisode aussi. Enfin, la souveraineté numérique du Maroc, qu'est-ce que c'est? Et quels sont ses réels enjeux? Quelle réponse aux cybermenaces, en sachant que selon une récente étude réalisée par la société de cybersécurité Serve Partage, le Maroc est doté de la meilleure sécurité numérique de l'Afrique. Voilà donc pour les sujets que nous débattrons ce soir. Et pour ce débat, j'ai le plaisir d'accueillir le président de la Fédération marocaine des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring de l'APEBI, Erdouane Helloui. Bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Bonsoir Khadija. En face, j'ai également le plaisir renouvelé de l'accueillir sur le plateau de questions d'actu. Il s'agit du Chief Brand Officer de Huawei Maroc, Nabil Chagour. Bonsoir. Bonsoir Khadija. Et bienvenue à vous. Marhaba, merci. Merci d'y répondre et de répondre surtout à nos questions. Et se joint à nous depuis Paris, et une joie que de l'accueillir à nouveau, Khalid Ziani, expert IT et télécom. Bonsoir Khalid Ziani, merci de vous joindre à nous également. Bonsoir Khadija, c'est toujours un plaisir d'être avec vous dans votre émission. Marhaba, marhaba. Alors, on va faire un peu de pédagogie pour commencer. On parle d'une nation digitale. Qu'est-ce que c'est, Erdouane Helloui? Une nation digitale, déjà, c'est
un pays qui est doté effectivement d'infrastructures, de bonne connectivité, de compétences, de start-up, de PME tech aussi, et de grosses multinationales, voire même des hyperscalers. C'est ce qu'on peut définir un petit peu, et bien entendu avec tout un écosystème numérique dans lequel nous avons une certaine agilité et de développement de solutions performantes et innovantes. Khalid Ziani, dans cet écosystème, il y a le nerf de la guerre qui est la connectivité. Le Maroc a atteint 90% de connectivité numérique selon la ministre de la Transition numérique et de la réforme de l'administration. Qu'appelle-t-on connectivité numérique et un commentaire sur ce chiffre de 90% atteint par le Maroc? Alors la connectivité numérique, elle touche à la fois la partie télécom, c'est-à-dire tout ce qui permet aux utilisateurs de se connecter à l'Internet, mais également la partie infrastructure de stockage, de serveurs, qui permettent de diffuser des services sur ce même réseau Internet. Donc, le terme de connectivité englobe tout ceci, y compris d'ailleurs le dernier pan de cette connectivité, que sont les objets connectés, qui sont la dernière révolution en termes de connectivité. Donc, avec ces trois modèles de connectivité, se développe toute la transformation digitale, à la fois la partie service aux citoyens, le e-gov, mais également les services des entreprises pour se connecter à leurs clients, pour échanger avec leurs clients et pour également faire leurs échanges commerciaux. Tous ces systèmes s'appuient sur le fondement de base qui est la connectivité télécom. Très bien. Nabil Ouchagour, il est clair qu'aujourd'hui, donc cette couverture, je le disais, le taux de pénétration, la connectivité s'est élargie, mais il reste certaines lacunes sur lesquelles nous devons travailler pour justement atteindre ces ambitions d'une nation digitale. Quelles sont-elles? Ou quels sont ces petits éléments à combler? Très bien. Alors, j'ai envie de dire que les lacunes sont complètement cohérentes avec ce qu'on a initié comme axe au Maroc. La connectivité ou l'économie digitale dépend de 4 axes, qui est la densité de la communication, de la connectivité, la capacité de traitement de data, la décarbonisation qui est en lien avec l'utilisation de la technologie pour les énergies renouvelables, et les talents, parce qu'on ne peut pas développer tous ces axes sans avoir les bons talents au Maroc. Et je pense que l'essentiel dans un domaine qui est en forte évolution, qui évolue très rapidement, il est impossible d'être dans un état de rattrapage, mais plutôt quel est le mécanisme qu'on met en place. Et le mécanisme qui fonctionne le mieux dans le monde actuellement, c'est la collaboration ouverte et permanente entre le gouvernement, les acteurs privés et les universités. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette optique-là de collaboration. Vous représentez le secteur privé, vous représentez un des acteurs phares du secteur privé, notamment en ce qui concerne la digitalisation et la connectivité. Donc, ceci est établi chez nous. Vous pouvez en convenir, Nabil Ouchagour, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans une configuration où l'État, avec le secteur privé, vont main dans la main pour vraiment répondre aux besoins actuels. Oui, en termes technologiques. Exactement. Et numériques. On a plusieurs conventions dans ce sens, partenariats avec des ministères. Le ministère de l'Enseignement supérieur, avec qui on a plusieurs projets dans ce sens. Le ministère de la Transition digitale et la réforme de l'administration, avec qui on a un programme spécialisé pour le renforcement des talents pour les femmes, Women in Tech. Et donc, c'est des projets qui sont une réussite par rapport à d'autres pays en Afrique.
Très bien. Alors, la digitalisation régionale avancée, Redouane El Helloui, qu'est-ce que c'est? Un. Et deux, en fait, avant de répondre à cette question, quelle est la relation entre le taux de pénétration et l'accélération de la digitalisation? Est-ce qu'il y a une démocratisation de la digitalisation qui accompagne ce taux de pénétration quand même important qui dépasse les 97% sur le territoire marocain? Et puis, par la suite, peut-être, on parlera de cette digitalisation régionale avancée. Donc, effectivement, par rapport déjà au taux de connectivité, on ne peut pas développer la régionalisation sans qu'il y ait une vraie connectivité, une vraie stratégie de connectivité. Quand j'entends les 90%, moi, quand je vais dans les zones, on appelle les zones plutôt rurales, excusez-moi, on n'est pas encore à ce type de connectivité et dans lequel... C'est-à-dire que c'est une moyenne nationale. Quand on dit 90%, c'est une moyenne nationale, mais il y a certaines régions... Par rapport à la densité de la population qu'on avait précisé, mais si on veut un taux de connectivité, mais vraiment à l'échelle du royaume, on en est encore loin. Je m'explique. Il n'y avait pas très longtemps, il y a eu le séisme du 8 septembre. Du 8 septembre. Et donc Nes Larhamhom, ce qui est important, c'est que juste après nous, on est quand même, donc la fédération, nous sommes allés, je dirais, le week-end d'après à l'épicentre, et on s'est rendu compte qu'effectivement, il n'y avait pas de connectivité. Bon, certes, l'infrastructure, mais quand on discute avec les gens, quand on parle avec les gens, ils disent même avant, il n'y avait pas de la connectivité. Cette connexion Internet qu'on parle, effectivement, on parle d'une zone reculée, mais même ces gens-là, c'est ceux qui ont le plus besoin de la connectivité. Aujourd'hui, les infrastructures telles que les hôpitaux, la partie, tout ce qui est, je dirais, administration, les Mourkhata'a, tout ça, c'est détruit, mais c'est ces gens-là qui ont le plus besoin. Cette connectivité dans la pyramide de Maslow est devenue aussi importante que l'eau, que la nourriture, que les vêtements. Donc cette connexion, c'est une connexion sociale. C'est des gens qui sont connectés avec leur famille, je dirais, qui sont loin, qui sont très loin. Sur le territoire ou à l'étranger. Effectivement. Donc nous avons fait un test. Nous avons tout de suite dans la foulée, le week-end d'après, déployé des kits satellitaires, Internet, avec des panneaux solaires auto-alimentés qu'on peut installer n'importe où. Donc il y a des technologies qui permettent effectivement, je dirais, de casser cette barrière de ces zones blanches et de pouvoir déployer encore plus. Non pas... je me permets de vous interrompre si vous le permettez. Mais ça reste éphémère, c'est-à-dire que c'est une solution que vous avez déployée pour répondre à une urgence liée à une catastrophe naturelle. Comment pérenniser ce genre de solution qui ne coûte pas aussi cher peut-être que de déployer les moyens pour, comme dans d'autres régions où effectivement il y a un retour sur investissement pour l'opérateur sur ce qu'il aura déboursé pour fournir la bonne connexion dans ces zones reculées. Effectivement. Donc c'est une solution éphémère mais complémentaire aussi, je dirais, aux technologies actuelles, parce que si on voulait amener de la connexion, si on se dit, tiens, il n'y a pas de satellite, tirer, je dirais, la fibre optique, ça coûte très cher. C'est ça. Donc, il faut trouver, en fait, une stratégie avec des paramètres en termes de densité. Parce que ça n'a pas de sens de mettre de la connexion satellitaire dans des zones où il y a beaucoup de population. De mettre peut-être des connexions satellitaires, peut-être dans des zones reculées, dans les montagnes, ça a plus de sens. Et ça coûte moins cher ? Ça coûte, bien sûr, tirer de la fibre optique une centaine de kilomètres versus mettre en place des kits satellitaires, ça coûte nettement moins cher. Et c'est ça la digitalisation avancée. Exactement. Régionale avancée. Donc, et avant de parler de digitalisation avancée, c'est que le minimum pour pouvoir digitaliser, il faut de la connexion. Bah oui.
Hein, on est bien d'accord. Et donc ces gens-là, c'est un cas, c'est vraiment un cas vraiment concret, je dirais, ces zones rurales, parce que c'est eux qui ont le plus besoin. Des hôpitaux qui sont détruits, la télémédecine peut être une solution, mais ce qu'il faut, c'est quand même la connectivité. Ils ont perdu leur papier, carte grise, carte nationale, livret de famille. Là aussi, les solutions e-gov sont aussi intéressantes, mais là aussi, il faut de la connectivité. Non, hein. Il ne faut pas que la connectivité pour les solutions e-gov. Vous le savez mieux que moi, je pense. Oui, mais bon. Vous êtes mieux placé que moi pour savoir qu'il ne s'agit pas que simplement de connexion pour répondre à cela. Oui, je vous laisse finir peut-être. Oui, et puis la partie éducation, là aussi, et les écoles, donc le soutien scolaire, là aussi. Donc, c'est devenu, je dirais, la base essentielle. Maintenant, c'est un cas. Il y a les régions, là où il y a plus de densité. On a un axe Casaraba qui est très dense en termes de structures, d'entreprises installées. Donc il faut déployer. Donc il y a des régions comme Oujda qui ont pris je dirais le relais pour développer avec une stratégie, Agadir aussi. Mais il en faut beaucoup plus pour qu'on puisse, ces régions, comme je prends l'exemple de Rachidia, où on a peu d'entreprises installées, pour pouvoir développer de l'offshoring haute. Donc ça veut dire que là aussi, voir effectivement cette partie d'infrastructure, de connectivité, de cloud, etc. Voilà, on a rappelé notre magazine Financier Investir, on a fait râler là sur une activité que IHSI saute lancé dans le pays et l'hôtel Caribé, mais on pas besoin de peur, la pral gagne dans le pays dans l'autre espace quand même, c'est ça que invité nous aujourd'hui, c'est directeur général de l'institution ça. IHSI qui a une grosse responsabilité. Ça ne s'entend là, ce n'est pas ni les États-Unis, ce n'est pas ni les pays européens, c'est au Maroc, en Afrique du Nord que nous sommes là. Et directeur Fièvre, paquet de concepts là, connectivité, souveraineté numérique, sécurité cybernétique et les compétences télécom, stockage, serveur, objets connectés, e-governance. Pas grand mono là qui va dire l'activité au terrain c'est là. C'est-à-dire que jeune qui s'entend des semaines ça, il va dire oh, dès là que monsieur était préparé ça, au pire homme peut-être que j'aime partager ça avant. Sans penser de son soutenir là. Ah oui, qui est intéressant, Christner, c'est parce que c'est presque c'est le thème tout c'est un des jours dans cette palais. Non pas non en premier jour vraiment pour nous parler des statistiques, comment on évolue d'institution de 1950 à nos jours, les statistiques macroéconomie, PIPC, ça n'en fait IKE, PIB, non parler des recensements comme fait sur d'aléa. Mais ça qui est plus important pour nous, c'est côté nous parler demain. Donc on côté nous sorti, mais c'est qui bon nous parler demain. Demain, c'est ça qui nous fait face à aujourd'hui. C'est des grands défis. C'est côté monde la parler. Monde la parler, on déjà vers l'intelligence artificielle. Donc et puis base 0 comme base 1 de l'intelligence artificielle là c'est les données. Donc si pas gain données nous pas faire c'est ça fait que nous focus sur données. Mais là on parle des données il pas juste on bagaille au dans l'air comme ça qui vient. Pour grand pile l'autre bagaille pour mettre c'est ça dans l'émission ça. Yo parle de digitalisation qui yo définit en termes pédagogiques qui sa digitalisation est. Et puis yo aller directement avec la connectivité. Bon, m'gen des années m'a parlé dans pays a. N'a dit que vraiment problème fondamental pour nous commencer à adresser c'est l'infrastructure technologique. Donc pour nous capable mettre connectivité dans pays a. Parce que nous gen en façon de fonctionner avec des serveurs. Oui, mais serveurs pas interconnectés. Pour interconnecter, il faut une connectivité. Donc, à développer, donc à code, façon des API, de tout ça, on développe qu'on fait, qui est disponible pour connecter des serveurs. Mais si l'infrastructure physique de la connectivité n'existe pas, vraiment, serveur ça, on va jamais connecter. On parle de l'importance de la connectivité pour connecter à l'interne dans le pays. Tandis que dans le pays, nous n'avons pas de pièce, nous n'avons pas vraiment
infrastructure physique là qui pour permettre de faire ça. Yo parle des télécoms. Oui, donc il y a deux opérateurs télécoms dans le pays. Je pense qu'ils ont fait maximum effort et eux-mêmes pour y bailler en sorte niveau d'accès à l'Internet pour me dire connectivité au niveau des mobiles 3G, 4G qui ont déployé pour être capable d'atteindre des zones vraiment côté densité population très élevée, par exemple dans la zone urbaine. Ou jeune ça, mais là, aller dans la zone rurale, il n'y a pas de connectivité, pas d'accès à l'Internet. Donc, pour télécom, faire effort, il est capable de faire, mais encore tout problème n'en revient. Qui est fort, nous devons faire pour nous connecter, pour nous établir la connectivité nécessaire, pour nous apprécier le moment où il y a. Comme un point qui est important dans ça, dans ce garder, il y a un monde qui t'a parlé, il parlé de la collaboration ouverte. Donc, un modèle de collaboration ouverte, là, je pense que c'est libre pour nous adopter tout. Comme il bien défini, c'est le gouvernement, le secteur public et le secteur privé. Mais pourquoi pas le secteur civil? Tout est mis ensemble pour nous établir la connectivité. Ça. Connectivité, il faut comprendre, c'est pas travail en seul monde, c'est travail tout secteur dans le pays. Parce que la connectivité dans le pays, la bénéficie l'État au service de l'État aux citoyens, la bénéficier secteur privé à tout, qui fait plus comme, qui bail service parce que la vie plus efficace dans tout travail qu'il a fait pour développer l'entreprise. Donc, la MOA, c'est collaboration ouverte qui me là qui est très intéressant. Nous regardons, mais nous-mêmes nous regardons de l'autre façon en Haïti. Nous avons regardé à travers l'IHSI, pour nous faire des réflexions, parce que pour nous gagner des données, vraiment, sinon sérieux, nous avons besoin de données, faut connectivité, l'accès à l'Internet possible. Si Mbaka Chita pour Prince, pour besoin de données dans une section communale, par exemple, Montbé-Pochi, qui est dans le nord-est, pour donner ça à joindre moi, qui j'en l'a fait, c'est parce que pas le temps de si mon sous papier vini. L'État pour venir pour mettre dans un ordinateur, pour maltraiter donner ça, la prendre des jours, des semaines, des mois même, s'il pas année, pour capable publier. Tandis qu'on donné, avant même de collecter, il t'a expiré. Donc, il faut très rapide. Aussitôt collecter là, il faut qu'il t'a prêt à traiter immédiatement. Et puis, pour capable publier. S'il pas publié, bon pas connaître, ni pas utile ou rien. Donc, c'est ça nous-mêmes nous fait plusieurs temps. Nous avons collecté des données dans les HSI, mais nous n'avons pas jamais publié. Donc, nous avons besoin de changer ça. Donc, dans tout terme, de la connectivité, c'est une bagaille pour nous résoudre. Data center qui pas existé dans le pays. Il y a un petit data center, mais pour nous aller vers cloud, il faut nous gagner plus. Le cloud computing, c'est lui-même seulement qui garantit non en opération continue. Façon à fonctionner aujourd'hui, c'est des petits serveurs qui sont gagnés dans des différents ministères, ou bien même secteur privé à tout, des différents petits serveurs là, qui sont alimentés par génératrice. Il faut un carburant pour mettre dans la génératrice ça, qui vient faire quelque chose tellement élevé. Il y a un laps de temps pour quitter la génératrice là pour fonctionner. Donc, qui est capable d'alimenter serveur ça. Si serveur ça a des services critiques là-dedans pour desservir le pays, ou bien pour desservir en clientèle, à un nombre de temps, la obligé de fermer parce que le coût est trop élevé. Donc, le problème avec le problème de l'énergie, donc, pour faire connectivité, pour alimenter les serveurs, il faut gagner l'énergie. Tandis que c'est un gros défi non gain. Mais le défi non à réaliser, c'est vraiment connecter les pays et connecter les 10 départements ensemble à travers des réseaux. Et puis, l'autre point qui est parlé, non pas besoin de passer fibre optique de tous côtés. Nous avons passer fibre optique interconnectée dans la zone urbaine, côté densité de population élevée. Mais on va aller dans des zones rurales qui sont très loin. Nous avons servi à travers des anti-satellites. Par exemple, M. Max Lasson a fait une présentation hier, côté la montre des
Internet communauté. Ça veut dire que avec des équipements qui ne coûtent pas trop cher, avec des satellites, les gens doivent arriver dans la communauté, les balles Internet. Donc, nous avons fait même bagarre là tout à travers les satellites. Au niveau de l'État, nous avons fait ça tout. Et puis, nous focus simplement créer un backbone national pour interconnecter les 10 grandes villes du pays, les 10 chefs-lieux au moins minimum, ce qui vient paraître pour un modèle de transport qui pour permettre les opérateurs locaux capables de distribuer Internet là partout, même dans les zones urbaines, partout, mais si vous voulez aller dans une section rurale, mais au moins, la capacité nécessaire là pour le prendre, qui est passer par satellite ou bien par micro-ondes pour arriver dans une zone là par approche, par des réseaux maillés, et puis pour arriver dans n'importe côté. Donc, c'est ça que nous avons besoin. Un pays Maroc là, très avancé, parce que si vous regardez sur le point de vue international, côté Internet sorti, si vous regardez sur 4 Maroc là, après, au minimum 4 points d'Internet qui entrent la caillou, qui est interconnecté avec le reste du monde là. So, c'est ça, aurait l'Internet international là. Parce que Internet là, pas sorti à l'aile tomber à terre. C'est pas, même dans satellite là, son côté le prendre pour le descendre par haut. Donc, mais majorité monde là, comme tu dis dans la présentation, majorité monde là, interconnecté à travers des câbles sous-marins. Donc, si aller sur submarine.com, ou un câble submarine.com, vous capable voir comment reste monde là connecté par un paquet de câbles à la mer. Par exemple, Maroc, pour se regarder là, il y a 4 connexions qui atterrissent, qui sortent dans l'autre pays qui atterrit. En Haïti, c'est pendant, par exemple, avant même Haïti, République Dominicaine voisine, non, si tu regardes dans le Caplia, il y a au moins, il y a gagné 6 à 7 différents côtés des Porte Plata, des Baconville, bien, ou à boire, ou capable. Dans le nord Puerto Plata, ou descendre en bas, ou va la Roumana, ou va faire Santo Domingo, jusqu'à arriver tout près frontière par nous, dans le sud-est là. Exactement. Mais tandis que nous-mêmes, dans Haïti, on a parlé de, plusieurs on a parlé de, OK, Haïti a l'ère de l'intelligence artificielle. Bon, oui, mais en tant que quoi? En tant que consommateur, en tant que consommateur ou bien c'est en tant que producteur? Parce que tout le monde a parlé d'intelligence artificielle. Il ne pas parler en tant que consommateur. N'importe qui est capable d'utiliser n'importe plateforme sur le téléphone, on va utiliser Gemini, on va utiliser DeepSeek, on va utiliser Copilot. Tout ça, ça veut dire ça, ou toujours dans le monde, ou toujours dans le modèle consommateur, côté données, ou à utiliser, vraiment, ce sont des données occidentales. Mais sous besoin à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est là qu'on commence à mettre les infrastructures nécessaires, la connectivité nécessaire pour capable de devenir un producteur, qui est non très très loin de là. C'est un bel rêve, mais non pas vrai. Donc, pour moi-même, l'intelligence artificielle, c'est ça lié. En étant utilisateur, oui, je n'ai pas de problème avec elle. Mais en termes d'un pays n'a parlé, on n'est pas capable de parler parce que dans plusieurs autres contextes, Haïti est toujours positionné comme consommateur. Mais qui l'en a produit? Pour nous venir pays, nous avons besoin de ça. Il faut nous capable de produire. Produire côté pour l'autre monde qui a utilisé ça dans fait à tout. C'est pas nous-mêmes seulement qui utilisé ça. Tout le monde a fait. Donc, c'est problème. Donc, faut pour nous aller vers niveau ça, il faut nous garder le grand défi. L'infrastructure l'infrastructure, de l'énergie et câble ou bien l'autre équipement télécommunication. Est-ce que nous avons assez d'équipements télécommunication dans le pays? Digicel installé en pile, Natcom installé en pile, mais malheureusement, avec l'insécurité aujourd'hui, nous n'avons pas combien qui détruit. Donc, nous parlons de reformatage pour nous réévaluer ça qui existe aujourd'hui à Digicel Bakadoxi, ça a gagné. Parce que nèg bandi, sauter, bouler, tout bagaille. Donc, à ce moment-là, on va regarder les équipements de télécommunication besoin pour déployer, pour aller dans une zone qu'on ne peut pas passer en fibre optique, parce que comme nous entendons là, la fibre optique est très chère pour faire. Mais, il y a un côté non capacité, il y a un côté qui peut passer, et puis si il va aller ajouter à Paris, il va aller ajouter à qui veut dire qu'on ne va pas dépasser un paquet de câbles pour mettre en fibre optique dans une section communale qui gagne moins que 200 000 personnes. Donc, comme la couteau là,
même si on a bon service là, il pas répondre. Donc, pour faire ça, ça veut dire que faut nous une stratégie. Jean, mon t'a parlé là, stratégie, non, c'est pas un seul bagage là lié. C'est pas fibre optique, c'est pas juste simplement équipement télécommunication, c'est pas juste satellite, mais c'est un mélange de tout, avec des stratégies bien claires et définies. Mais ensemble, et puis avec une collaboration de tout le monde, d'inclure tout le monde, tout secteur là, public comme privé, c'est pas juste l'État, c'est pas l'IHSI, c'est toutes les institutions de l'administration publique qui concernent, c'est tous les ministères de l'administration publique qui concernent, inclus le secteur privé, sous territoire, pour nous capables de arriver à une approche pour nous mettre connectivité nécessaire là. Sinon, pour aller, snap, le gouvernement fait, l'État fait pour nous, il pas fait. Dans la majorité des pays qui fait, même République dominicaine, de définir des PPP qui sont très, très bien définis. Au niveau des Internet international, par exemple, parce que, et pour qui ça me parle d'Internet international, si on parle connecter des données, faut gagner en capacité, faut gagner en capacité qui est assez pour capable traiter des données à temps pour traiter là. Parce que, gain des données à traiter qui demandent une réponse à temps réel. Ça veut dire, pour arriver à temps réel, pour traiter là, faut gagner une capacité. Capacité, ça veut dire, sous la forme de bonnes passantes. Donc, si on pas gagner assez de bonnes passantes là, on peut pas traiter, et on peut pas traiter données ça, yo. Mais cependant, je dis à nos conseils cap sous-marin qui entrent dans le pays, nous avons besoin de faire plus d'efforts pour nous mettre l'autre. Parce que cap sous-marin ça, qu'il a depuis en 2012, capacité, les sous-capacités. Parce que l'elle était faite là, oui, c'était normal. Il te répond à capacité. Et moment en 2012 là. Mais je dis en 2025, capacité, tout équipement sous-marin d'atterrissage dans tout pays, il dure de 10 ans pour doubler ou bien tripler capacité. Par exemple, ça a déjà fait 13 ans, ça veut dire que la capacité à l'époque là, était basée en période définie. Cependant, en début 2020, capacité ça redéfinie qui passait à 40 GB, qui vient à 400 GB aujourd'hui. Donc, majorité minimum connexion qui a atterri dans le pays, il y a jeune plus, mais minimum là c'est 400. Quand il y a en Haïti, donc il y a 40. Donc, on est capable de comprendre pour qui ça, non pour qu'on c'est pas parler de difficultés dans non, non pour qu'on Pour non il faut nous plus capacité entrer dans plusieurs points. C'est pas simplement jusqu'à Caracol. Faut nous une capacité qui entre dans le nord, qui gagne un pile densité au niveau de la population des besoins, ou gagne airport, ou gagne université, ou gagne l'hôpital, faut y une capacité pour fonctionner. Donc, faut qu'à faire connexion, faut atterrir en connexion là. Faut aller dans le sud pour faire même bagaille là, ou bien sud-ouest. Donc, c'est là pour nous aller. Les non point capacité internationale, ça yo. Non pas chita sur yo, comme notre pays fait. Non qu'à faire au niveau des transports d'opérateurs. Non qu'il y a opérateurs déjà qui fait la SMAL, par exemple Digicel et Natcom. C'est ça au moins les opérateurs la SMAL, mais ils fait plus que la SMAL aujourd'hui parce qu'il n'y a pas une infrastructure commune qui existait dans le pays. Digicel fait propre infrastructure parle, Natcom fait propre infrastructure parle. Tandis que la majorité des pays y allait vers une infrastructure partagée. Ça veut dire qu'il faut avoir une infrastructure partagée pour eux-mêmes, pour nous être capables de bagaille, ils sont obligés de faire propre infrastructure par eux. Ça veut dire qu'ils font plus que l'ASMAL là. Pour que ça n'en pas retourner dans l'ASMAL, non fait un backboard national au niveau des opérateurs de transport. Monde ça seulement yo là pour yo ba digital capacité le besoin dans région Mandela, dans zone ni Mandela, lui même est capable de distribuer dans maison résidentielle yo. Donc encore c'est soit des modèles ça c'est exemple, mais c'est sûr il y a plusieurs autres modèles, il y a plusieurs autres experts avec d'autres pour donner faire ça. C'est pas que ça me dit qui plus bon que l'autre, c'est chita ensemble pour nous comprendre qui ça qui besoin fait yo pour nous capable faire yo afin que pour nous capable vivre dans côté dans l'air. Donc, compétence là important. Non, pour qu'on ait compétence là, faut nous travailler sur ça. Parce que yon nan tout bagay n'a parlé de l'intelligence artificielle de tout ça. Est-ce que nous avons compétence là dans le pays? Bon, nous peut dire un paquet de monde. Est-ce que les bon, nous avons dit nous avons compétence au niveau de diaspora. Mais est-ce que diaspora vraiment rentrer en Haïti pour venir travailler? Est-ce que vraiment conditions de travail yo, ça pour Haïti ba yo par rapport avec ça yo habitué, il doit pas qu'il n'importe ingénieur qui est au Canada.
un ingénieur qui est en France ou bien aux États-Unis, qui travaille des côtés, moi, c'est qu'il est trop fier pour rentrer en Haïti, venir bailler ça, yo connaît, yo capable yo. Mais il faut un environnement qui répond avec eux. Yo pas qu'à risquer vie yo, yo gen famille, hein, et puis tout, faut yo gon façon de vivre en termes de salaire. Est-ce que ça est en considération? Ça veut dire tout système non malade. Qui ça pour nous faire pour nous revenir avec système là, pour nous arriver, parce que de technologie a pas bon marché. Donc, pour nous construire compétences là, oui, nous pas aller vers l'université, nous capable commencer reformater cours ya bayo pour nous bailler une compétence avec élèves, mais qui est-ce capable de qui est professeur qui nous gagné qui dans le domaine là. Donc, si compétence à l'étranger, oui, peut-être, nous pas faire cours à distance, oui, le capable non bagaille. Mais, pendant élève la sortie universitaire, pour reconnaître non, parce que l'effet sorti au niveau académique, pour la faire, pour la quoi expérience, vous comprendre, faut le travail avec monde qui a expérience. C'est pas que vous fait 10 ans à étudier, si vous travaillez en côté, vous mettez, sur étudier en pratique, ou vous connaissez rien. Donc, faut capable faire expérience là. Mais, et pas pour cette raison, l'on fait médecine, on fait un nombre de temps à étudier, elle est fini, faut dire, faut aller faire un internship. Ou pas qu'à sortir, au fin, c'est bon, mais c'est une question que, on seul côté, l'on étudier, ou fait médecine, c'est fini, ou sortir, il faut assurer, ou elle prend un internship avant qu'à sortir. Mais, là, fait que ça fait 4 ans là, il fait génie qui ça, et puis les deux, il commence pour le travail. Et puis, il est un expert. Donc, ça est important pour nous de former mon yo pour yo comprendre niveau construit compétences là, mettez des métiers, des nouveaux métiers dans le pays et puis avec des conditions pour jeunes professeurs. Il existe, il ne doit pas là, mais c'est sous ça on a travaillé, c'est on travaille sur l'insécurité, résoudre ça, OK, c'est pas simplement juste pour nous manger, mais simplement pour aider nous à développer le pays. Parce que si nous pas aller vers le développement, nous pas parler gens nouvelles, nous pas dire nous gain combien d'élèves qui sorti dans une université qui a développé application web, qui a développé un database, base de données. C'est pas ça yo, ça solution à plus gros toujours. Faut nous aller au-delà. Pour aller au-delà, faut nous mettre des moyens, conditions de travail pour mon yo pour capable construire compétences qu'on besoin et puis construire l'infrastructure de base yo. À l'IHSI, donc, gros défi, non, c'est accompagner l'État à définir la stratégie nécessaire pour être capable de résoudre le problème de connectivité. Nous avons des équipes, nous avons des experts qui travaillent avec nous. On a fait des recherches presque chaque jour pour nous bailler l'État, travailler avec l'État, dire OK, au niveau connectivité, la technologie, au niveau de data center, qui ça qui besoin fait, au niveau des serveurs, comment pour nos météo, au niveau des services publics, pour la population. De clouding, tout ça, nous avons toute stratégie ça définie. Nous travaillons avec le gouvernement. Nous souhaitons, dans le jour qui vient, ou capable de des bagages non changé. Mais c'est pour me dire que bien content ça dans ce temps de ça pour me dire que c'est pas Haïti seulement, mais malheureusement pour nous, nous vraiment en retard, nous sommes net. Pour parler ça, nous avons parlé de 90% de connectivité dans le pays. Mais combien nous ici? Moi-même? À combien nous y en Haïti? Combien pour collectivité? Bon, je ne sais pas quoi nous avons mesuré parce que je ne sais pas quoi nous avons. Je ne sais pas qui chiffre nous avons. Parce que quand tu vois chiffre nous là, il n'est pas ça, il n'est pas exact. Même si on a de 5, 10, 15, ce n'est pas que connectivité va dire accès à l'Internet. Donc, on a dit le taux de pénétration de l'Internet est 30-40%. Mais c'est à travers majorité, à travers des téléphones. Vous comprenez? Mais on n'a pas capable de dire, OK, au niveau des gens qui ont Internet là, mais connectivité à aller de là, aller au plus loin toujours. Aller des gestes combien, bon, ou pas de capacité assez. Est-ce qu'on est capable vraiment alimenter Internet? Ou pas de fibre optique qui passe en dehors des zones métropolitaines. OK, à part des zones métropolitaines, l'autre type de fibre optique qui passe, c'est très rare. Même au arrivé au cap, ou pas qu'à jouer Internet. Même téléphone, c'est vraiment une difficulté pour jouer Internet. Ça veut dire que malgré il y a des petits satellites qui ont fonctionné, mais ça n'a pas arrivé dans le langage net, ça a parlé là, non pas qu'à dire non connectivité. Là, on parle, je ne vais pas parler, je ne vais pas dire de connectivité. Je ne vais pas dire que non, pas rien, non, qu'à zéro, comparé avec Mounsayo. Mais cependant, nous reconnaissons le problème, il ne faut pas qu'être effort pour nous faire ça. Le gouvernement actuellement n'a pas travaillé.
Donc, il y a des fonds yo qui t'en reconnaître problème là. Il y a des fonds, par exemple, Banque mondiale et IDB, qui t'en reconnaître problème là, à travail très sérieux avec le gouvernement, avec tout expert qui nous gagne, inclus l'IHSI, inclus Conatel, qui n'a travail comment pour nous résoudre problème connectivité. OK? Donc, transformation numérique là, c'est pas loisir, c'est pas un luxe lié, c'est une obligation parce que ouais, que monsieur parle, même comparé accès aux connectivité à de l'eau, à des bagages naturels que mon y a des besoins essentiels en quelque sorte. Et pour une faire transformation numérique là, il faut qu'il y ait cette gouvernance numérique. Et gouvernance là, c'est lui qui va permettre que l'écosystème là, pour tout acteur, que le privé, que le public, c'est pas un bagage qui pour seulement secteur privé, non? Parce que e-gov là, c'est secteur public lié. Productivité n'a pas cherché à gouvernance mais la assurer le tout au niveau du secteur privé parce que nous ouais là nous te dit data données c'est pétrole là lié qu'on y a ou même ou grand pile données là caillou mais faut ou gagner pétrole mais faut qu'à forer pétrole là faut qu'à retirer la bataille parce que même si t'as dit Haïti plein pétrole il pas qu'à retirer pour côté li donc il faut qu'on qu'à forer donc IHSI obligé à mettre tout monde ça ensemble et que c'est extrêmement important de souligner là puisque jeunes yo qui étaient dans la salle là puis là de pour diable il a cherché travail il fini l'école il besoin de travail et au monde qu'il a un paquet d'opportunités d'emploi qui gagnent que ce soit pas pour des ingénieurs simplement non même pour des techniciens on prend des écoles dernièrement me dans une graduation Haïti Tech nous connaissons le Canada technique je dis est-ce qu'on ne pas supposer qu'il y ait plus l'école ça à travers département parce que pour me faire connectivité OK d'accord c'est pas moi qui fais câble là c'est pas moi qui fais matériel là mais bon bah nous parfois là dans tout c'est maintenance là c'est qu'un entretien donc faut des jeunes garçons jeunes femmes qui ont même tout qui là au lieu ces âmes qui l'ont mais yo y a parle dans toute bagaille technologie ça c'est vous êtes parlé de backbone et pin dorsal là squelette là donc physiquement faut me distribuer l'aime fin de câble là 4 points pour me redistribuer l'argent sur deal là il faut que me gain énergie alternative là pas obligé vraiment c'est EDH qui va le porter courant de ville là qui va le porter pour moi avec pétrole là il doit c'est énergie renouvelable donc son paquet de métiers qu'on se mettre sous table là pour nous que jeunes yo capable joindre mais l'infiniel tout qu'on y a là ça c'est hardware là software là parce qu'il peut affecter l'éducation, nous n'avons pas d'intelligence artificielle, il peut affecter la santé, parce que e-health, à savoir santé électronique, là, il a tout, moun qui l'en coin plus reculé pour avoir un meilleur service. Donc, on prend tout élément ça. Et, bon mot se dit là, parce que jeune, yo gen, puis ça fait, c'est consommer à consommer. C'est ça en anglais, les consumers. Donc, qu'on y a comment pour nous combiner mot ça, prosumers, producer, pas produit, et pas produit, non, je dis, génération 2000, là, pas vrai? Mais ça a produit sur Internet. Là, c'est pour nous-mêmes consommateurs haïtiens, zin, jouré, tripotaille. Et, bon, c'est pas génération PAM, c'est Beijing, quand on est bon, non, mais c'est nous-mêmes qui l'a avec Annie, Alette. C'est des bagages comme ça qu'a fait. Donc, bah, la distribuer, mais c'est nous qui consommer pour nous. Et son consommation pas rapporter rien. Il faut que nous ayons des bagages, nous capables de mettre sur le réseau, pour nous capables de vendre, même genre de musique, là, mettre sur tout élément, ça, prosumers, là, ma produit, ma consommer. Donc, c'est tout élément, ça, que nous discutons pendant la semaine, non? Mais comment qu'on y a là? Parce que le BSS, c'est difficile. Moi, même au partenariat, c'est parce que c'est moi, dois demander aide, parce que j'ai trop de bagages dans le monde, parce que faut gagner énergie, l'offre d'énergie, qu'on y a, faut gagner collectivité, ensuite, faut mettre information, compétences, ou pas qu'à faire pour qu'on ouvre un IHSI. Donc, c'est senti que, vous dites, mes amis, dès qu'on vous passé, je sais pas le capable de prendre, mon chrono pas capable de bagages ça aller. Qui cru qu'on pousse là pour nous finir? Bon, ce qui est poussé pour finir, c'est que c'est pas simplement au niveau de l'IHSI, c'est un cri au niveau national. C'est une collaboration de tout le monde pour nous venir, pour nous résoudre le problème là. Le problème là, nous capable de résoudre, mais faut nous capable de collaborer ensemble. Si c'est un seul monde ou bien c'est une seule entreprise qui connaît qu'à résoudre, il n'est pas besoin de résoudre. Donc, si c'est une seule institution, par exemple, ou Conatel, ou bien ONI, ou bien IHSI, non, nous avons tous besoin de collaborer ensemble. C'est ça, nous sommes de là, la collaboration ouverte. C'est collaborer ensemble, tout le monde apporter participation par eux. Parce que nous avons parlé dans un domaine qui est très coûteux. Par exemple, pour mettre fibre optique, c'est des millions, on va parler. Pour arriver à faire un data center, c'est des millions à parler pour un data center là, pour alimenter là avec énergie.
pour arriver quel que soit le système d'énergie ou capable de mettre, ou soit parler des EDH, même penser qu'il faut aller au-delà des EDH. Ça veut dire qu'il faut donc construire des microsystèmes d'énergie qui pourraient alimenter des différents bâtiments qui sont au data center ou non. Même au niveau des intelligences artificielles aujourd'hui, c'est vrai, l'intelligence artificielle, yo, pas bon marché. Yo coûte en pile. Donc, même en chip NVIDIA, ou capable de garder, c'est pas des cobs, ça a coûté. Donc, ça veut dire que le cri, c'est que demander en collaboration, en partenariat avec tout le monde, par exemple, en partenariat public-privé, qui tape des noms en pile pour nous adresser problème connectivité au niveau, pour nous, au moins, mettons une infrastructure qui est capable de partager à tout le monde. Non pas, l'homme met une infrastructure pareille, il pas la bénéficier tout le monde, la bénéficier opérateur local là, il pas dépasser point scope pour un service, la bénéficier citoyen parce que l'État va gagner 40 ans avec eux côté pour yo un service qui plus qui moins coûté. Je dis à Haïti, c'est celle côté paye internet très cher. Tout l'autre côté c'est bon marché. Donc pour nous arriver vers là, faut nous aider un opérateur yo minimiser coût yo. Si nous pas aider minimiser coût yo, ne bien n'a dit service yo à trop cher. Mais yo vient dans service pour yo faire comme yo pas venir dans service pour yo faire social. Donc à ce moment-là, ça veut dire que faut nous créer en collaboration, en partenariat des publics privés pour nous faire une infrastructure pour que tout le monde a yo, et tout opérateur ça yo ka bail service là et puis tout capable introduire des nouveaux opérateurs. Je dis pas un opérateur qui vient en Haïti. Si pas une infrastructure partagée, ça m'a parlé là. Garantis ça. Aujourd'hui, digital n'a quand faut digital merci de ce que je là toujours. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça la point. Notre comme encore, c'est pareil. Donc, pour gagner un opérateur, autant de Orange, autant de tous les opérateurs qui existent, vous ne pouvez pas venir là parce que vous n'avez pas de prérequis. Bon prérequis, vous devez mettre en place pour gagner. Mais ça m'a demandé, tout le monde qui là, comment nous avons créé des partenariats privés pour nous construire des infrastructures communes. Quelle que soit l'énergie, quelle que soit la connectivité pour Internet, c'est ça pour nous construire. Et puis de là, nous avons développer plus de compagnies, plus de jeunes qui sont là, qui doivent lever, et de capable de nos opérateurs, parce que les dépenses quoi à moins pour lui. Donc, c'est là pour nous aller. Si par là, nous allons aller, n'a pas allé, j'aime te dit dans la conférence, non, tout le monde a construit des payo. Ça veut dire que nous avons bidonnisé tout le pays, chaque monde qui a fait payo, et puis ça fait un petit copal, il satisfait, et puis c'est comme ça, nous ne pouvons pas aller dans ça encore si nous voulons aller vers l'intelligence artificielle. Nous ne pouvons pas aller dans ça encore dans le mode transformation numérique là, qui est essentiel, qui est un élément qui est très important pour nous. La digitalisation, c'est même genre air, on ne peut pas vivre sans air là, on ne peut pas vivre sans lit. Je dis à n'a essayé qu'un B, c'est essayer n'a essayé qu'un B, oui. Mais si nous arrivons, non pas fait ça pour nous faire, nous pas qu'à venir là, non pas qu'un B encore. Donc c'est message ça me gagne questionnaire, c'est en collaboration avec secteur public là, secteur privé là, pour nous mettre en place en connectivité au plus haut niveau qui est opérateur. Les partenariats publics là pas responsable mais des internet Kaimoun, la responsable que l'infrastructure en commun pour pouvoir les opérateurs locaux ou bien aller à notre temps des PME Tech pour des nouvelles PME ou bien des jeunes qui ont développé des startups pour être capables d'entrer dans le domaine. Je dis à pas une startup qui peut rentrer dans le service de communication parce que le coût doit élevé, l'infrastructure commune va exister. Donc, venons mettre l'ensemble. Nous-mêmes, les HSI, nous pouvons, nous avons des stratégies, nous avons des connatels aussi qui travaillent des collaborations avec eux. Ils ont des bois ouverts pour accompagner et tout le secteur public là, le secteur privé pour nous construire un partenariat pareil, pour nous mettre en place une infrastructure commune pour tout le monde capable d'expirer en l'autre. Merci beaucoup. On connaît que c'est Lago là, genre collaborateur pour publicité de Charlagué. On connaît que pile l'autre côté de Bralé. Donc, ou le sud en octobre, ensuite nous avons pour le nord et en novembre et
qu'on y a, on vit à l'intérêt, parce qu'au sorti de deux, ça va pas passer pour regarder l'autre côté, parce que transversal, mettez, nous sommes capables de manger à sous table d'eau, des communautaires et tout. Donc, je pense que vraiment, si nous voulons sauver le pays ça après crise là, il faut entrer dans la transformation numérique là, gouvernance numérique là, il faut gouvernement bail service, il faut secteur privé là. C'est comme si nous avons dit, bon, c'est ça qui va sauver nous avec croissance économique à partir du secteur ça. Nous remercions un peu Wilson Fièvre et que nous avons participé ensemble à l'activité et nous avons certainement bonne année que possibilité pour nous reparler encore, pour nous rediscuter ce sujet. Merci beaucoup. Que ce soit un plaisir. Merci. Merci. Merci bien. C'est un grand plaisir pour nous déporter Magazine Financier Investi là pour nous. Comme d'habitude, nous posons de grands dossiers, des problèmes sérieux qui ont affecté le pays. Nous souhaitons tout le monde bonne semaine. Nous espérons dans la semaine prochaine, samedi prochain.